Il est 20h sur les antennes de Spectrum Télévision. Mesdames, bonsoir. Monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous. C'est le journal. D'abord les titres. Renforcer la résilience des entreprises pour promouvoir une croissance durable et inclusive. Des entrepreneurs des 4 coins du Cameroun se sont donné rendez-vous ce jour dans les services du gouverneur de la région du Littoral. Convié par l'OSSP Cameroun, ce programme mis en place par le gouvernement du Cameroun en partenariat avec la Banque arabe pour le développement économique et le Programme des Nations Unies pour le développement. Le programme, qui se présente comme un signe de soulagement pour plusieurs petites et moyennes entreprises, était l'occasion pour les entrepreneurs de présenter leurs projets. Et puis sport, écho de la tanière en prélude au match Cameroun-Kenya du 11 octobre prochain. Les Lions indomptables multiplient les séances d'entraînement. Ce mercredi, les joueurs ont eu droit à 2 séances d'entraînement. La première en salle sous la houlette du préparateur physique et la seconde à 17h au stade Amadou Ahidjo. Écho de la tanière avec le groupe désormais complet. C'est à suivre dans votre 20h. Au rassemblement. Mesdames, bonsoir. Monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous. Votre 20h s'ouvre tout de suite en langue anglaise avec vous, la donnée Tondissa. Bonsoir. Good evening to you, Leila Rengazo, and good evening to every viewer of Spectrum Television. As rightly mentioned in the headlines, in a bid to strengthen the resilience of small and medium-sized enterprises in Cameroon, while the project Private Sector Support Operations in Cameroon has been introduced to business owners. Well, this has taken place at the conference room of the Governor's Service in the presence of different business owners all across Douala as well as other regions of the country. Let's get more details in this report. Small and medium-sized enterprise owners have been introduced to the project Private Sector Support Operation in Cameroon, in its acronym OSSP Cameroon. This initiative is spearheaded by the Cameroon government in partnership with the Arab Bank for Economic Development and the United Nations Development Programme. This project actually has two goals. One is to support the enterprises themselves to have the capacity to survive the kinds of shocks that we saw with COVID first of all, and also now with the crisis in Ukraine that is affecting these small and medium-sized enterprises more than any other. The project will provide various forms of support, including improved access to financing, capacity building for enterprises, and enhancement to the working environment for businesses affected by the COVID-19, amongst other crises. Building the capacity of these small enterprises, we are in effect also building the success of Cameroon as a country by building it from the ground up and to achieve the sustainable development goals at the same time. Targeting startups and SMEs in agriculture, aquaculture, agri-food, forestry and digital technology, OSSP Cameroon will operate from 2023 to 2025. Yeah, I have been invited here, of course, of my project that belongs to the sector of agro-pastoral. Yeah, you know, we young entrepreneurship, in entrepreneurship we are very focused on our idea, we have the strength to go ahead, but sometimes we don't have technical support and financial support. So this project can be a very element to boost startups and younger enterprises. The initiative aims to help businesses recover from the impact of the COVID-19 pandemic and other global economic challenges. Well, OSSP Cameroon actually targets startups, small and medium-sized enterprises. Well, this event has also been an avenue for small and medium-sized enterprise owners to present their projects for financing. Let's get more from them. I presented my project. The project is all about the construction of a modern bakery and a 10,000-seat restaurant. I signed a PPP with the General Delegation for National Security, and looking at the need of this project, I was invited to come and do a presentation. Unfortunately, it did not fall within the reach of what they are financing here. I would say I'm disappointed
but it's a boast for me because I'm not giving up, because it's a project that is going to help thousands of youths in the Southwest to gain employment, because this is a long-term project. It's a 25 years project to construct, equip and run a 10,000-seat refectory, a restaurant at the Police Training Center, Mutengene, and also creating a modern bakery. We are very good in restoration and bakeries. I and my team, we are still working on the way forward. From the response given to us, we are still planning to write to the Minister of Economy, Planification and Regional Development for the way forward. And we think that at the end of the day, we shall succeed. Association that gathers many associations of women producers who do in made in Cameroon products. So we came here with a project. We are in diverse sector like fisheries, any food transformation processing. We are into all those type of activities. So now we came with a project because we are about to participate in an international event to present our products, to present our know-how at the international level, to benefit from the international market, because actually we are locally implanted. So now we want to open up to the international market, and the SAIEF, this forum that will take place in Equatorial Guinea, will start on next week it will start on Friday on the 11th. So we had deposited a request to this project, and we were expecting their reply so that they will support us in financing our stay there. So actually, the support has been given to us, and we are very grateful to the project because we see that it's something that is concrete. It's something that is actually factual. When you put your request, they are going to reply to you, and everything will be going on well. So we really want to thank them for the support they are giving to the female entrepreneurs, and especially to our forum, the Federation of Associations of Women Producers in Cameroon. La fin, le ministre de l'Agriculture et du Développement rural a présidé ce jour dans la capitale politique du Cameroun une réunion de concertation avec les experts. C'était l'occasion de relever les défis à surmonter pour une meilleure implémentation de la politique du gouvernement camerounais en matière d'agriculture. Voici ce qu'il faut retenir. La notion d'agriculture durable fait appel à un certain nombre de thématiques. D'abord, l'amélioration de la productivité et de la production, l'amélioration de la qualité nutritionnelle des populations, la préservation de la biodiversité et la protection de l'environnement, et en général, pour résumer tout ça, l'amélioration du cadre de vie des populations en milieu rural. Il est bien vrai qu'aujourd'hui, l'agriculture familiale a été la base de notre résilience agricole et économique, mais cette agriculture ne nous permet plus de faire face aux défis de la démographie galopante, faire face à la mauvaise répartition de population. Vous savez qu'il y a 60 à 70% de populations qui sont dans les grandes villes, et faire face à un certain nombre de chocs externes. Nous avons vécu la Covid-19, nous sommes en train de vivre la guerre russo-ukrainienne, nous vivons aussi des catastrophes naturelles, des inondations et des sécheresses. Donc face à tout cela, il faut mettre en place une agriculture durable, une agriculture qui maîtrise les facteurs de production, une agriculture qui produit un revenu décent à celui qui le pratique, et une agriculture qui permettent de faire face aux défis mondiaux. Et c'est pour cela que le chef de l'État nous a engagés à favoriser ou à booster l'émergence des grandes et moyennes exploitations. La mise en place de ces grandes et moyennes exploitations va définitivement implémenter la mécanisation de l'agriculture productive dans notre pays et nous permettre d'atteindre les objectifs de la SND 30 tels que voulus par le chef de l'État.
Et environ 15 personnes ont perdu la vie ce mercredi 9 octobre 2024 dans un accident intervenu près de 100 Mélima. Un véhicule coaster appartenant à la compagnie de transport Galaxy et un camion plateau sont entrés en collision ce matin dans la localité de Combé, à une dizaine de kilomètres du centre de 100 Mélima, région du Sud. Le minibus se rendait dans la localité de Ngola, tandis que le camion roulait dans le sens Ngola vers 100 Mélima. Selon les témoignages, tous les occupants du véhicule de transport interurbains ont perdu la vie. Les corps sans vie ont été conduits à la morgue de l'hôpital de référence de 100 Mélima. Le bilan donné par le préfet du département du Ndjaye-Lobo, Damien Owono, fait état de 15 morts et de 10 blessés graves. Les corps sans vie ont été conduits à la morgue de l'hôpital de référence de 100 Mélima. Les blessés, quant à eux, sont pris en charge aux urgences. L'autorité administrative assure que les enquêtes ont été ouvertes ce matin pour déterminer les causes exactes de l'accident, même si les premiers éléments de l'enquête désignent, selon le 17h de ce jour sur le poste national, l'excès de vitesse. Nous y reviendrons. Les déterminants sociaux de la santé au centre des assises annuelles des centres médico-sociaux des institutions d'enseignement supérieur. Ouverts hier à Yaoundé, les travaux se sont achevés ce jour. Le compte-rendu d'Inès Pangan. Quand on parle de déterminants sociaux de la santé en milieu universitaire, on pense à l'accès à la santé, à la nutrition, aux conditions de logement, à l'hygiène et à la qualité de l'environnement académique. Le sujet est au centre de réflexion de différents acteurs de centres médico-sociaux des institutions d'enseignement supérieur. Nous avons des étudiants qui sont ciblés, nous avons les personnels enseignants et donc les chefs d'institutions universitaires représentés, de même que les centres médico-sociaux des universités d'État et les infirmeries des universités et des instituts privés d'enseignement supérieur se retrouvent pour essayer de voir l'ensemble des problèmes qui jonchent l'enseignement supérieur concernant la santé universitaire. Les travaux de 2 jours permettent d'évaluer l'état actuel, d'identifier les difficultés et les défis et de tracer de nouvelles perspectives adaptables dans les instituts supérieurs privés ou publics. De commencer à élaborer des plans sommaires concernant la santé universitaire. Ces plans sommaires devraient être agrégés plus tard au plan stratégique de développement de l'ensemble des universités et permettre qu'il y ait une visibilité de l'ensemble des secteurs qui concernent les stratégies de développement de l'université. Les assises annuelles des centres médico-sociaux des institutions d'enseignement supérieur s'ouvrent ce 8 octobre 2024 à Yaoundé. In a startling revelation, male breast cancer is emerging as a significant yet overlooked health concern. While it accounts for less than 1% of all breast cancer cases, experts warn that the lack of awareness and stigma surrounding the disease can lead to delayed diagnosis and poorer outcomes. Cristela Sexuele met with a radiologist and files in the following report. In a surprising revelation, breast cancer is not exclusive to women. Men can also be affected, though it remains a rare condition. However, recent statistics indicate that approximately 1% of all breast cancer cases are diagnosed in men, translating to about 2,620 new cases annually. Dr. Robert Kakanu, a radiologist, says most men are unaware they can develop breast cancer. It's very rare in men, but some men are concerned, especially those who have what is referred to as gynecomastia. They can develop breast cancer just like women. But despite its rarity, the increasing incidence of male breast cancer calls for hastened awareness and research. In men, just like women, this pathology manifests in the same way, says Dr. Kakano. Generally, these are painful blisters which are typically fluid-filled sacs which can be discovered through breast palpation or sometimes the change in color of the skin. With early detection and advancement in treatment, the survival rate for men diagnosed with breast cancer is promising, highlighting the importance of awareness and education in combating this often overlooked disease. D'éducation, Christelle Assec, pourtant vous parliez santé,
Donc, on parle éducation. La pénurie des enseignants, leurs mauvaises conditions de travail, le manque de développement professionnel sont quelques défis de l'éducation au Cameroun. Afin d'y remédier, l'International de l'éducation lance une campagne pour le financement de l'école publique et de la profession d'enseignant. Les organisations camerounaises membres de ce réseau ont récemment donné une conférence de presse dans la capitale politique du Cameroun. Inès Pangan pour plus de détails. Le Cameroun fait partie des pays qui ont pris l'engagement en septembre 2022 d'augmenter la dépense publique d'éducation. C'était lors du sommet sur la transformation de l'éducation à New York. C'est dans ce contexte qu'en janvier 2023, l'International de l'éducation lance la campagne « La force du public, ensemble on fait l'école » pour financer l'école publique et la profession enseignante. Il y a beaucoup d'enfants qui ne vont pas à l'école parce que c'est l'école publique qui peut les accueillir. Et vous voyez, quand on diminue le financement public de l'éducation, il se crée également, il y a une montée en flèche des inégalités parce que ceux qui sont dans les zones rurales, surtout ceux qui sont des familles pauvres, ils vont décrocher. Ce moyen veut faire connaître les réalités marquées entre autres par la pénurie des enseignants, les conditions difficiles de travail aux décideurs, aux politiques et aux parents. Financer l'école publique, c'est travailler pour une justice sociale. Au primaire, on dit c'est la gratuité d'accès. Dès que vous y êtes. Maintenant, comme l'État a supprimé beaucoup de financements, qu'est-ce que l'État fait? Vous êtes obligé à travers l'APE de contribuer et vous contribuez plus que quand vous payez les 3 000. Vous voyez vos épreuves et les épreuves avec la nouvelle pédagogie. Vous voyez, une seule épreuve peut prendre 9 pages. Il faut l'imprimer parce qu'on ne peut pas l'écrire au tableau et tout. Et donc vous voyez, il y a d'abord une surcharge de travail des enseignants, même au niveau des élèves. Et tout ça, vous devez payer et c'est les parents qui payent. Un point de presse a récemment été organisé à Yaoundé par des organisations camerounaises membres de l'International de l'éducation. We'll take you out of the country where President Joe Biden postponed his trip to Germany and Angola Tuesday to oversee the response to Hurricane Milton, which is heading towards Florida just days after Hurricane Helene ravaged the southeastern United States. Our foreign partners, the Voice of America, completes the story. Florida residents brace for Hurricane Milton, less than 2 weeks after the southeastern U.S. state was hit by Hurricane Helene. I am scared. Mierda. It's bad. Very scared. We're evacuating. Had to get a hotel very far away. It's definitely pretty scary. All of my years living there is definitely the scariest, most hyped up hurricane we've ever had. Downgraded from Category 5 to 4 Tuesday, Milton is projected to make landfall overnight Wednesday, with a storm surge much stronger than what some residents experienced during Helene. President Joe Biden postponed his trip to Germany and Angola, scheduled for Thursday, so he can oversee the disaster response. The governor of Florida has been cooperative. He said he's gotten all that he needs. I talked to him again yesterday, and I said, no, you're doing a great job. It's all being done well. We thank you for it. And I literally gave my personal phone number to her. Less than a month to the election, former President Donald Trump has made false claims that the federal government is doing little to assist hurricane victims. The Republican nominee sought to gain a political edge by tying the claims to his Democratic rival, Vice President Kamala Harris. He and she, they send hundreds of billions of dollars. They send hundreds of billions of dollars to foreign nations. And you know what they're giving our people? $750. Harris attacked Trump for, quote, pushing out disinformation. It's extraordinarily irresponsible. It's about him. It's not about you. And the reality is that FEMA has so many resources that are available to folks who desperately need them. As the politicians traded barbs, Floridians in beach communities followed evacuation orders issued by their governor, Ron DeSantis, who warned of storm surge and flooding. We will have, before landfall, 8,000 National Guard for the state of Florida that will be activated. We have already on hand 34 different search and rescue aircraft. We've never had this many resources prior to a storm.
Despite earlier reported tensions, DeSantis, a Republican, said he had received needed support from the Biden administration. Meanwhile, rain and powerful winds battered Mexico's Yucatan Peninsula Tuesday as Milton headed eastwards towards Florida. Patsy Widakuswara, VOA News, Washington. Sport football, en prélude au match Cameroun-Kenya du 11 octobre prochain, les Lions indomptables multiplient les séances d'entraînement. Ce mercredi, les joueurs ont eu droit à 2 séances, la première en salle avec le préparateur physique et la seconde à 17h au stade Amadou Ahidjo. Écho de la tanière avec Olivier Pouzique. Ce mercredi 9 octobre, les joueurs convoqués par Marc Brice répondent tous présents au rassemblement dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2025. Au menu, journée classique pour les Lions indomptables avec une séance d'entraînement en salle à 11h et une autre à huis clos au stade de Ngouaikele à 17h. C'est la deuxième journée d'entraînement après celle de mardi qui s'est déroulée en 2 phases. Une première à huis clos à 11h et une seconde à 17h dans la même enceinte. Pour le technicien belge, entouré de son nouveau staff, il est question à travers les ateliers de renforcer les automatismes, intégrer les nouveaux dans le système en misant également sur l'expérience des anciens. Le climat de la réconciliation, a-t-il précisé samedi dernier au cours de sa conférence de presse, est de nature à favoriser une bonne ambiance de travail. Tout le monde connaît la situation au début, tu as expliqué ça aussi. Et c'était comme ça, mais plus pire que la plupart des gens pensaient. C'était très dur pour nous. C'était pas agréable, ça créait beaucoup de tension, même entre nous. Alors je suis très content. Je suis très content parce que ensemble on ajoute quelque chose d'extra. Et on va utiliser les qualités de FECAFOOT et les qualités du ministère pour séparer un peu les choses. Et donc, la vision du groupe est progressivement mise en place. L'accent est mis sur la cohésion d'équipe et l'adaptation tactique. Cela intègre réveil musculaire, des exercices de footing et d'étirement, ainsi que des ateliers axés sur le jeu de passe. En clair, c'est un tout autre visage des Lions que le staff ambitionne proposer pour cette double confrontation face au Kenya. Les Harambee Stars, quant à eux, arrivent sur le sol camerounais ce jeudi. Un rassemblement des Lions indomptables qui se fait sans tumulte, loin du conflit MINSEP-FECAFOOT qui a bercé sensiblement tous les regroupements depuis le mois d'avril. Vous le savez, le 1er octobre dernier, le ministère des Sports et de l'Éducation physique et la Fédération camerounaise de football ont fumé le calumet de la paix. En témoigne la liste consensuelle du staff technique autour des Lions. Comment les Camerounais accueillent donc cette réconciliation? Il faut le dire, certains se réjouissent, d'autres par contre sont sceptiques. On reste avec vous, Olivier Pouzique. Avant, il y a déjà l'apaisement. Dans les rues de la capitale politique, l'on salue la réconciliation entre le ministère des Sports et la FECAFOOT. C'est déjà bon. C'est un bon pas d'avant. Il y a déjà l'apaisement. C'est un bon début de résolution. Je souhaite vraiment que ça dure. À l'époque, les joueurs, il y avait un désordre à l'époque. Mais je suis très content maintenant de cette réconciliation des ministres et de la jeune des sports et le président de la fédération. Et seul le football camerounais pourra tirer quelque chose de positif à l'intérieur. On ne peut que saluer cette mobilisation et cette réconciliation qui a été faite au plus haut sommet de l'État pour qu'enfin règne une aire de sérénité entre le MINSEP et la Fédération camerounaise de football. Réconciliation de façade ou véritable, d'autres s'en remettent à l'avenir. La situation est de bon augure. Et maintenant, il faut que les deux parties nous prouvent qu'elles sont de commun accord avec l'équipe qui a été nouvellement mise en place. Espérant également que cette situation ne puisse pas affecter les différents acteurs qui sont sur le terrain. On ressent une certaine sérénité, puisque même dans les jambes de certains lions, dans le temps, on sentait une petite réticence.
au vu du climat qui existait par le passé. Et je crois que avec le climat d'aujourd'hui, c'est-à-dire la réconciliation entre les deux instances, nous pouvons avoir un espoir pour un lendemain meilleur. Pour l'heure, les différents rassemblements des Lions démarrés lundi dernier se déroulent dans la sérénité selon Marc Brice. L'entraîneur-sélectionneur est optimiste pour les doubles confrontations Cameroun-Kenya. Nous avons envie de dire que c'est sur cette note optimiste que nous terminons ce journal, mais nous nous abstenons. 15 de nos compatriotes ont perdu la vie ce jour à la faveur d'un accident de la circulation. Rideau donc sur le 20h. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain 20h sur les antennes de Spectrum Télévision, si bien sûr Dieu le veut. Bonsoir. Bonsoir à vous. La donnée Tondissa. Good night to you, Lila Renganser, and good night to every viewer of Spectrum Television. Of course, you got your power button here on the corner. You do have a 8 megapixel camera. You do have a mic, so if you do